quand on fait la chasse au loup marin, n'ayant pas peur des mots, on fait boucherie à l'air libre et en même temps avec des caméramans qui nous regardent pour faire de l'argent sur notre dos. Fait que comme de raison, on n'a pas le beau rôle. Avec tous les abolitionnistes qui se plaisent à vouloir détruire l'industrie et ternir notre image, ils nous montrent comme des assassins, des tueurs, des barbares à la grandeur de la planète. Je veux pas, bon, on est dans un endroit qu'on ne peut pas les empêcher de le faire parce que c'est comme un abattoir à Gélois, ni plus ni moins. On peut être comme en plein golfe Saint-Laurent. Les techniques d'abattage sont semblables à ce que tu vois dans un abattoir. Essentiellement, c'est d'écraser le crâne et causer du dommage au cerveau qui rend le phoque inconscient, puis ensuite il est saigné. Terre-Neuve, surtout au fusil, mais dans le golfe, beaucoup avec ce qui s'appelle un hagapic, ça ressemble à une espèce de masse ou un grand marteau, ou avec le gourdin qui est comme un bat de baseball. Puis en plus, le phoque, il bouge beaucoup, ça fait que même après qu'il a assommé, il y a une espèce de réflexe qui se fait. Ça fait que ça donne vraiment l'impression que tu es après de tuer une jeune bête à coup de batte de baseball dans le front, tu sais. De voir un animal se faire abattre sur la banquise blanche avec du sang rouge, ben c'est comme assez frappant, surtout avec notre méthode. Mais promenez-vous dans un abattoir, puis c'est pas beau non plus. Il y a un consensus de pas mal tous plusieurs groupes de vétérinaires, dont l'Association canadienne des vétérinaires, qui s'est prononcée sur ça, puis on dit que c'est quand même si, comme je te disais, c'est brutal, c'est la façon la plus efficace de tuer le phoque sans cruauté. Il y a vraiment très peu de prédateurs du phoque, sauf dans l'Arctique et l'ours polaire. Ça fait qu'en gros, c'est vraiment l'homme qui est le prédateur du phoque. On parle présentement d'une population de 6 milliards de têtes. Mais 6 milliards de têtes, quand tous ces loups marins-là vont chercher à peu près 1 tonne et demie de poissons par année, on participe à régulariser un peu la chaîne. On ne veut pas l'extermination du troupeau. Ah non, c'est se tirer dans le pied. Moi, une bonne année du loup marin pour la fourrure, là, c'est-à-dire qu'il faut chercher entre 10 et 15 % de mon salaire annuel. C'est une viande très goûteuse, très riche en protéines, faible en gras, riche en oméga 3. Malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de viande de phoque qui se récupère, peut-être bien 5 à 10 %. C'est les gens qui chassent le phoque qui ont tendance à manger le phoque. Un petit peu plus à l'extérieur des restaurants spécialisés. Mais il se fait de plus en plus de produits, de développement de produits. Oui, on peut sauver plus de viande. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut donner la chance au coureur. Je suis convaincu que si on pouvait développer ces marchés-là par rapport à la viande, peut-être que l'opinion mondiale pourrait peut-être changer. Parce que là, on parlerait d'une utilisation globale et totale de la bête.